Hallöchen zusammen. Aujourd'hui, nous allons ensemble parler de l'adjectif en allemand. Précédemment, nous avons déjà évoqué les déclinaisons avec ces histoires de marques fortes et de marques faibles, et on avait vu que les adjectifs pouvaient porter l'une ou l'autre de ces marques. Bon, on a fait tout ça, mais on n'a pas clairement défini ce qu'était un adjectif. C'est le sujet de cette vidéo. Et un adjectif, concrètement, c'est un mot qui va permettre de qualifier une chose, un événement, une propriété, un fait, une personne. Et si on se fiait à la définition française, on serait obligé de rajouter « et qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom ». Mais en allemand, l'adjectif fonctionne différemment. Bah oui, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et un adjectif peut dépendre de différents éléments. Il peut être lié à un nom, dans ce cas-là on dit qu'il est épithète. Il peut être en lien avec un nom mais détaché de lui. On parle alors d'adjectif apposé. Il peut être sous l'influence d'un verbe, on dit que c'est un adjectif attribut. Et il y a une autre configuration surprise. Bon, c'est pas pour le plaisir d'utiliser des gros mots, hein. C'est juste que la position de l'adjectif va dépendre de la configuration. Quand l'adjectif est épithète, il se place juste avant le nom. Quand il est apposé, il reste à côté de lui, mais il est coincé entre deux virgules. Et quand il est attribut, il prendra une place dans la phrase comme n'importe quel élément. Premier exemple, celui d'un adjectif épithète. Dans cette phrase, l'adjectif c'est Deutsch. Et vous voyez qu'il apparaît juste avant le nom, il le précède. Le nom c'est Grammatik. Maintenant, un exemple d'adjectif apposé. Je vous en mets même deux. Vous voyez qu'ils sont séparés du nom. Ils apparaissent entre deux virgules et juste après lui. Un adjectif attribut, quant à lui, est partie intégrante de la phrase. Il va dépendre d'un verbe, plus précisément d'un verbe d'état. Et dans ces deux phrases-là, l'adjectif interessant est positionné dans la première phrase en position 3, dans la deuxième en position 1. De la configuration va aussi dépendre le comportement de l'adjectif. S'il est épithète, en allemand, il se déclinera dans le groupe nominal, c'est-à-dire qu'il prendra les marques du cas, nominatif, accusatif, selon le genre et le nombre du nom. Par exemple, vous voyez que Deutsche a la marque E, Neuen a la marque EN. L'adjectif apposé, quant à lui, est un peu spécial. Il reste en lien avec le nom, mais il est détaché de lui. En français, l'adjectif apposé continue de s'accorder. Eh bien, en allemand, pas d'accord, pas de déclinaison, rien du tout. Comme dans mon exemple. Remarquez, interessant et systematisch ne portent pas de marque. Et l'adjectif attribut? Ben oui, celui qui dépend d'un verbe d'état. En français, là aussi, on continue de l'accorder. Eh bien, en allemand, pas de souci, pas de déclinaison. Regardez dans mes exemples, die deutsche Grammatik scheint interessant. Pas de marque. Et voici la fameuse configuration surprise. La surprise, c'est qu'en allemand, un adjectif peut tout à fait être utilisé en tant qu'adverbe sans que cela se voie sur la tête de l'adjectif. Je précise ça parce qu'en français, comment repère-t-on un adverbe? Premièrement, il est invariable. Deuxièmement, il a souvent un certain suffixe comme ment. Eh bien, en allemand, ces adjectifs adverbes ne se repèrent pas si facilement. Mais prenons un exemple. Je vous fournis ici deux phrases. Dans chaque phrase, il y a un adjectif attribut, puisqu'on utilise le verbe sein. Die deutsche Grammatik ist einfach, sie ist unglaublich. Elle est simple, elle est incroyable. Si je forme la phrase Die deutsche Grammatik ist einfach unglaublich, cela ne veut pas dire qu'elle est simple et incroyable, cela veut dire qu'elle est simplement incroyable. Et je peux évidemment les renverser. Die deutsche Grammatik ist unglaublich einfach. La grammaire allemande est incroyablement simple. Et oui, dans ces deux phrases-là, ça ne se voit pas sur la tête de mon adjectif adverbe qu'il est ici en position d'adverbe. Ce qui me renseigne en revanche, c'est sa place. Il apparaît juste avant l'autre adjectif et il vient se rapporter à lui. C'est en quelque sorte un adjectif d'adjectif. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si oui, bravo à toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!